En ce mois de novembre de nouvelles choses, j'appelle ton nom et dis que je m'avance au nom de Jésus. Le commandement dans Deutéronome 6-8 pour les Israélites de lever le camp et d'avancer, depuis Horeb porte un message profond sur le fait de laisser derrière soi le passé, même s'il était significatif et formateur, pour embrasser les prochaines étapes du plan de Dieu. Pour les Israélites, Horeb était un lieu de révélation, de guidage et de rencontre fondamentale avec Dieu. Pourtant, ce n'était pas leur destination finale. Dieu avait bien plus en réserve pour eux dans la terre promise, et Horeb n'était qu'une étape sur le chemin. Si vous n'écoutez pas jusqu'à la fin et ne priez pas les prières à la fin, ne continuez pas. Si vous continuez, assurez-vous de prier les prières. Que Dieu vous bénisse. En reliant cet appel à avancer avec le nouveau mois de novembre, nous pouvons tirer plusieurs principes et idées pour nous encourager à répondre à l'appel de Dieu à progresser dans nos vies. Avancer depuis Horeb peut impliquer de quitter des zones de confort, des réalisations passées, d'anciennes limitations, voire des plateaux spirituels en faveur de nouveaux défis et opportunités de croissance. Voici une exploration approfondie de ce message. 1. Reconnaître la saison de transition. L'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes restés assez longtemps à cette montagne. Deutéronome 1h6. Réflexion, pour les Israélites, rester à Horeb avait un sens au départ. C'était un endroit où ils avaient reçu la loi, témoigné de la présence de Dieu et préparé leur voyage. Cependant, Dieu a reconnu qu'il était temps pour eux de passer de cette phase d'apprentissage et de préparation à l'accomplissement de ses promesses. Application. En novembre, cela peut signifier demander à Dieu s'il y a des domaines de votre vie où vous avez séjourné assez longtemps. Peut-être s'agit-il d'un emploi, d'une relation, d'un état d'esprit, ou même d'une habitude qui, autrefois, avait un but mais qui maintenant vous empêche de progresser. Reconnaître le bon moment pour faire une transition est essentiel pour avancer en accord avec le timing de Dieu. 2. Quitter le familier pour l'inconnu. Horeb était un territoire familier, mais l'instruction de Dieu de lever le camp et d'avancer exigeait des Israélites qu'ils affrontent de nouveaux défis inconnus. Ils rencontreraient des villes fortifiées, des ennemis puissants et des terres inconnues, mais aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. Application, avancer implique souvent d'embrasser l'inconnu avec foi. En novembre, considérez les domaines où vous pouvez ressentir que Dieu vous pousse à sortir de votre zone de confort. Cela pourrait être un pas de foi vers un nouvel emploi, un ministère, un projet personnel, ou même une nouvelle perspective. La peur de quitter le familier peut être intimidante, mais comme Israël, nous sommes encouragés à faire confiance à Dieu dans l'inconnu car il a préparé le chemin devant nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. 3. De faire confiance aux promesses de Dieu, pas aux expériences passées. Voyez, je vous ai donné ce pays. Allez, entrez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Deutéronome 1h8. Réflexion. Les promesses de Dieu aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob étaient maintenant étendues à leurs descendants. Les expériences passées de la fidélité de Dieu, libération d'Égypte, provision dans le désert, devaient alimenter leur confiance pour revendiquer de nouvelles promesses. Application. Tout comme les Israélites étaient appelés à regarder en avant, et non en arrière, nous sommes également encouragés à nous concentrer sur les promesses de Dieu plutôt que de ressasser les succès ou les luttes du passé. Ce novembre, réfléchissez aux promesses que Dieu a mises sur votre cœur. Quels rêves, objectifs ou appels vous attendent pour que vous les saisissiez? Avancer signifie choisir de croire aux promesses de Dieu plutôt que d'être limité par les expériences passées. Car toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen. 2 Corinthiens 1h20. 4. Briser le schéma de retard et de procrastination. Le voyage des Israélites d'Égypte vers la terre promise impliquait des cycles répétés de doute, de peur et de retard. Au moment où ils atteignirent Horeb, beaucoup s'étaient habitués à attendre plutôt qu'à avancer. Application. Novembre peut être un mois pour se libérer des cycles de procrastination ou de peur qui vous empêchent d'avancer. Demandez à Dieu de vous aider à reconnaître les schémas de retard qui peuvent s'être enracinés dans votre vie, qu'il s'agisse de peur de l'échec, de perfectionnisme, ou simplement du confort du connu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3h23, tout comme Israël devait lever le camp et avancer, nous sommes également invités à chasser la stagnation et à agir vers nos objectifs. 5. Adopter un état d'esprit de croissance. Quitter Horeb était un mouvement vers une nouvelle phase de maturité spirituelle et physique pour Israël. Ils avaient été un peuple recevant la loi de Dieu. Maintenant, ils étaient appelés à la vivre et à posséder leur héritage. Application. Novembre offre une opportunité d'adopter un état d'esprit de croissance. La croissance nécessite souvent de défier nos limitations actuelles et de tendre vers quelque chose de plus grand. Cela peut être un moment pour établir de nouveaux objectifs, poursuivre la maturité spirituelle ou approfondir notre engagement envers le développement personnel.
Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3h18, Dieu nous appelle à grandir continuellement dans notre foi, notre connaissance et notre but, en avançant plutôt qu'en restant stagnant. 6. Faire confiance à la direction et à la provision de Dieu. En quittant Horeb, les Israélites étaient assurés de la présence et de la provision de Dieu, mais ils devaient encore voyager dans la foi. Dieu ne leur a pas donné tous les détails, il a simplement dit, « Allez et prenez possession ». Application, avancer nécessite souvent de faire un pas sans avoir une image complète de ce qui vous attend. En novembre, engagez-vous à suivre la direction de Dieu, en lui faisant confiance pour fournir ce dont vous avez besoin à mesure que vous avancez. Parfois, le prochain pas peut ne pas être totalement clair, mais Dieu promet de nous guider pas à pas si nous avançons dans la foi. L'Éternel te guidera toujours, il rassasiera tes désirs dans un pays aride et il redressera tes os. Isaïe 58, 11. 7. Laissez le passé pour embrasser de nouveaux commencements. Avancer depuis Horeb signifiait qu'Israël devait laisser derrière lui ce qui était derrière eux, non pas le rejeter, mais le considérer comme une préparation. Ésaïe 43, 18-19 résonne ainsi, ne vous rappelez plus les événements passés et ne songez plus aux choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Application. Alors que nous entrons dans le mois de novembre, réfléchissez aux situations passées, échecs ou succès qui peuvent vous retenir. Y a-t-il d'anciens états d'esprit, des erreurs passées, ou même des réalisations auxquelles vous vous accrochez? Dieu nous invite à laisser le passé, non pas pour effacer sa valeur, mais pour faire de la place aux nouvelles choses qu'il est en train de faire. Avancer nécessite de laisser derrière ce qui ne nous sert plus pour embrasser de nouvelles opportunités. Avancer dans la foi ce novembre. En résumé, Deutéronome 1, 3-8 évoque le puissant thème de quitter des lieux fondamentaux comme Horeb pour avancer vers les promesses de Dieu. Ce novembre, prenez le temps de réfléchir à l'endroit où Dieu pourrait vous appeler à lever le camp et à avancer. Identifiez les domaines de votre vie où vous pourriez vous accrocher au confort du passé et demander à Dieu de renouveler votre foi et votre vision pour ce qui se profile à l'horizon. Embrassez l'appel à avancer, en faisant confiance au fait qu'il est déjà allé devant vous pour préparer le chemin. Prière pour la guidance dans l'avancement. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude pour les leçons apprises dans le passé. Alors que j'entre dans ce nouveau mois de novembre, je demande ta guidance pour identifier les domaines de ma vie où je suis resté trop longtemps. Aide-moi à quitter mes zones de confort et à avancer vers les promesses que tu as pour moi. Accorde-moi le courage de laisser derrière moi ce qui m'est familier et d'embrasser l'inconnu avec foi. Que ton Saint-Esprit me guide à chaque pas que je fais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la force de laisser le passé derrière soi. Seigneur Dieu, je reconnais qu'il y a des choses dans ma vie que je dois libérer afin d'avancer. Aide-moi à oublier les choses anciennes et à ne pas m'attarder sur le passé. Donne-moi la force de laisser derrière moi les anciennes déceptions, les peurs et tous les schémas qui m'ont maintenu stagnant. Remplace mes doutes par la foi et mes peurs par l'espoir, afin que je puisse pleinement embrasser les nouvelles choses que tu fais dans ma vie. Je crois que tu as un plan pour mon avenir qui est plus grand que mon passé. En ton nom puissant, je prie. Amen. Prière pour la foi afin d'embrasser de nouvelles opportunités. Père gracieux, merci pour les nouveaux commencements que tu nous offres chaque jour. Alors que je progresse ce novembre, je prie pour avoir un cœur ouvert afin de reconnaître et de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Aide-moi à avoir confiance en tes promesses et à agir avec foi, même lorsque je ne peux pas voir le chemin complet. Que je sois audacieux et courageux, sachant que tu es déjà allé devant moi et as préparé le chemin. Que ma foi soit plus forte que ma peur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la croissance spirituelle et la maturité. Cher Seigneur, je désire grandir plus profondément dans ma foi et ma maturité spirituelle. Aide-moi à aller au-delà des enseignements élémentaires et à embrasser la plénitude de la vie en toi. Alors que je laisse derrière moi ce qui m'est familier, fais-moi entrer dans la richesse de ta parole et de ta présence. Guide-moi pour devenir la personne que tu m'as créée pour être, et que je porte du fruit pour ton royaume alors que je progresse. Merci pour ta grâce et ta miséricorde qui me soutiennent dans ce processus. En ton saint nom, je prie. Amen. Prière pour la confiance dans la provision de Dieu. Dieu Tout-Puissant, alors que je me prépare à avancer, je te remercie pour ta provision inébranlable dans ma vie. Rappelle-moi que je ne suis pas seul dans ce voyage et que tu es mon guide. Aide-moi à te faire confiance pour tout ce dont j'ai besoin alors que j'entre dans de nouveaux défis et expériences. Remplis mon cœur de paix, sachant que tu m'as équipé pour faire face à tout ce qui m'attend. Je m'appuierai sur ta compréhension et non sur la mienne. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour se libérer de la procrastination. Père Céleste, je confesse que j'ai parfois permis à la procrastination et à la peur de m'empêcher d'avancer dans ta volonté. Je te demande de m'aider à me libérer de ces schémas. Donne-moi la motivation et la détermination nécessaires pour prendre les mesures nécessaires vers les objectifs que tu as fixés devant moi.
Que j'agisse avec but et intention, sachant qu'à chaque pas, je réalise tes plans pour ma vie. Merci pour tes encouragements et ton soutien. En ton nom, je prie. Amen. Prière pour la clarté et la vision. Seigneur de toute sagesse, je cherche ta clarté et ta vision alors que j'entame ce nouveau mois. Aide-moi à voir au-delà de mes circonstances actuelles et à envisager les plus grandes choses que tu as préparées pour moi. Ouvre mes yeux aux opportunités qui m'entourent et mes oreilles pour entendre ta voix me guidant. Que j'avance avec confiance, sachant que tu me conduis vers un lieu de bénédiction et d'accomplissement. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour le courage d'affronter l'inconnu. Cher Dieu, je viens à toi en quête de courage alors que je me prépare à entrer dans des territoires inconnus dans ma vie. Aide-moi à affronter mes peurs et à embrasser l'incertitude avec foi. Tout comme tu as conduit les Israélites depuis Horeb, guide-moi à travers cette nouvelle saison. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul, car tu es avec moi à chaque pas. Accorde-moi l'audace de poursuivre les rêves et les opportunités que tu as placés dans mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour le renouvellement de l'esprit. Seigneur, alors que je fais la transition vers ce nouveau mois, je demande un renouvellement de mon esprit. Rafraîchis mon cœur et mon esprit afin que je puisse être réceptif à ta conduite et ouvert à de nouvelles expériences. Aide-moi à me débarrasser de toute négativité ou fatigue qui m'a retenu. Remplis-moi de ta joie et de ta paix alors que je progresse vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Que ce mois soit un temps de renouveau, de croissance et d'abondante bénédiction. En ton nom, je prie. Amen. Prière pour la sagesse divine. Père céleste, je cherche ta sagesse alors que je navigue à travers les changements et les décisions de ma vie. Ta parole nous dit de demander la sagesse, et je viens avec assurance devant toi, confiant en ta direction. Aide-moi à discerner le chemin que tu veux que je prenne et à faire des choix sages qui te glorifient. Que je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension, mais sur tes perceptions divines. Merci pour la clarté que tu apportes et pour me guider vers un avenir épanouissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la force face aux défis. Dieu gracieux, alors que je me lance dans de nouvelles entreprises ce novembre, je reconnais que des défis peuvent survenir. Renforce-moi dans les moments de difficulté et de doute. Aide-moi à me rappeler que ces défis sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Rappelle-moi que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Que je fasse face à chaque obstacle avec foi et résilience, sachant que tu es ma source de force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la guérison des blessures passées. Seigneur de la guérison, je viens à toi avec les blessures de mon passé qui peuvent entraver ma capacité à avancer. Je demande ton toucher guérisseur sur mon cœur et mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et à libérer toute amertume ou rancéure. Permets-moi d'embrasser la liberté qui vient de ton pardon, me permettant d'entrer dans la nouveauté de la vie que tu offres. Que j'avance avec un cœur guéri et un esprit renouvelé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour l'unité et le soutien. Père céleste, alors que je cherche à avancer, je reconnais l'importance de la communauté et du soutien. Entoure-moi de personnes qui m'encouragent, me défient et me tiennent responsable alors que je poursuis ta volonté pour ma vie. Aide-moi à être une source de soutien et d'encouragement pour les autres également. Que nous puissions nous élever les uns les autres alors que nous avançons ensemble dans la foi, progressant vers tout ce que tu as pour nous. Merci pour le don de la communion. En ton nom, je prie. Amen. Prière pour la fidélité dans les petits pas. Cher Seigneur, je reconnais qu'avancer nécessite souvent de faire de petits pas fidèles. Aide-moi à rester diligent et constant dans la poursuite de mes objectifs, peu importe à quel point les progrès peuvent sembler petits. Apprends-moi à célébrer chaque étape, sachant que chacune me rapproche de l'accomplissement de tes promesses. Que je demeure fidèle dans les petites choses, en faisant confiance à ce que tu es en train de réaliser dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la joie dans le voyage. Dieu joyeux, alors que je me lance dans ce nouveau mois, aide-moi à trouver de la joie dans le voyage à venir. Que je ne me décourage pas face aux défis ou aux revers, mais remplis plutôt mon cœur de gratitude pour chaque opportunité que tu offres. Que mon attention soit portée sur ta bonté et ta fidélité, et que je partage cette joie avec ceux qui m'entourent. Aide-moi à me rappeler que le voyage est tout aussi important que la destination. En ton nom, je prie. Amen. Prière pour embrasser le changement. Seigneur du changement, je reconnais qu'avancer nécessite souvent d'accepter le changement. Aide-moi à voir le changement comme une opportunité de croissance plutôt que quelque chose à craindre. Apprends-moi à m'adapter aux nouvelles circonstances et à rester flexible dans mes plans. Que mon cœur soit ouvert aux transformations que tu veux apporter dans ma vie, et aide-moi à croire que ces changements sont pour mon bien. Que je marche avec confiance, sachant que tu orchestrates chaque détail. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prière pour une vision pour l'avenir. Père céleste, alors que je me prépare à aller de l'avant ce mois-ci, je te demande une vision claire de l'avenir que tu as pour moi.
Aide-moi à rêver grand et à rechercher tes plans pour ma vie. Que tes rêves remplacent mes limites et remplissent mon cœur d'espérance pour ce qui est à venir. Guide-moi alors que je poursuis ces visions, et que je reste fidèle en suivant le chemin que tu as tracé pour moi. En ton puissant nom, je prie. Amen. Les prières de Dieu sont exaucées au nom de Jésus. Si ce message vous a béni, soutenez notre mission pour toucher davantage de personnes avec l'évangile de Jésus-Christ en vous abonnant, en partageant et en aimant.